Salut tout le monde, je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui, dernier match de l'année les amis. Merci à tous ceux qui sont présents sur la chaîne, merci à tous ceux qui lâchent des petits pouces bleus, à tous ceux qui s'abonnent. N'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit, ça coûte absolument rien, vous aurez juste une petite notification lorsqu'une vidéo est publiée sur la chaîne. En tout cas, merci à tous ceux qui sont présents sur la chaîne, ça fait hyper plaisir. On va démarrer évidemment les amis avec le programme de cette journée de samedi. C'est le dernier match de l'année 2024 pour le Barça ce soir à 21 h. Toujours à Montjuïc, le Barça reçoit l'Atlético Madrid, c'est un duel de haut de tableau. Les deux leaders s'affrontent, le Barça 38 points, l'Atlético 38 points, l'Atlético on le rappelle a un match en moins. La meilleure attaque de Liga avec ses 50 réalisations affronte la meilleure défense de Liga avec seulement 11 buts encaissés. Donc voilà un petit peu les éléments à connaître avant donc cette rencontre exceptionnelle ce soir, parce que c'est vraiment une très très belle affiche pour clôturer cette année 2024. Le Barça reçoit l'Atlético ce soir 21 h. On regarde les amis les unes des quotidiens catalans, le quotidien Sport qui titre Como si fuera de Champions. C'est vrai que voilà, c'est une affiche qui fait rêver ce soir avec un Barça qui a la possibilité donc de prendre de nouveau 3 points, d'assurer définitivement la première place du classement à l'issue de cette année civile 2024, puisqu'on rappelle aussi qu'il y a quand même un match en retard pour l'Atlético. Donc c'est un match qui vaut cher ce soir, ce Barça Atlético, avec notamment l'Atlético qui reste sur 11 victoires consécutives. Donc autant dire que les hommes de Diego Simeone sont très en forme à l'heure actuelle. Le Barça, lui, est quand même un petit peu plus dans le dur, notamment en Liga. Donc c'est vraiment une très très belle affiche. La une de Mundo Deportivo qui titre des Champions. Voilà, c'est un duel de champions ce soir entre Hansi Flick et Diego Simeone. Le Barça, sans Lamine Yamal, va tenter de conserver la première place du classement, alors que l'Atleti est en état de grâce. Voilà comment le quotidien Mundo Deportivo analyse cette rencontre. La petite information qui vient de l'entraînement hier et qui est une très bonne nouvelle, il est donc officiellement de retour. Ansu Fati s'est vu accorder hier le feu vert médical, donc il est disponible pour affronter l'Atlético ce soir. Alors est-ce qu'il sera titulaire, est-ce qu'il aura du temps de jeu? Ça, c'est un autre débat. En tout cas, il sera dans le groupe du Barça. D'ailleurs, Hansi Flick l'a confirmé en conférence de presse. On regardera la déclat dans quelques instants. Des petites photos de l'entraînement de la veille, une petite bataille pour la suprématie, pour le ballon. Rafinha face à Frenkie de Jong. Regardez, des petites photos aussi sympas. Pablo Torre et Gavi. Le sourire pour Ronald Araujo. Est-ce qu'il aura aussi des minutes? C'est une question que l'on peut se poser. Tout dépendra certainement de l'évolution de cette rencontre. Ça serait quand même une énorme surprise de voir Araujo titularisé ce soir, donc potentiellement du temps de jeu, mais plutôt en seconde mi-temps. Et puis la petite photo aussi, qui est le Pichichi à l'heure actuelle, c'est le Pichichi de Liga, Robert Lewandowski, mais un petit peu en difficulté quand même depuis quelques semaines, beaucoup moins influent dans le jeu du Barça, beaucoup moins décisif tout simplement. Les résultats s'en ressentent, les prestations de Lewandowski aussi. Donc voilà, peut-être que ce soir il va répondre présent et qu'il va relancer la machine. Les déclarations d'Hansi Flick en conférence de presse hier, Hansi Flick qui nous dit hier, donc c'était jeudi, nous avons eu le repas de Noël avec le club, les joueurs, tout le monde, et je considère qu'on est une très très grande famille. J'adore être ici à Barcelone. Les autres déclats d'Hansi Flick qui nous dit contre les grandes équipes, nous nous en sortons plutôt bien cette saison. J'espère que ça sera pareil demain. Il est vrai que le Barça, qu'on a vu perdre des points très récemment en Liga, a surtout perdu des points face à des équipes réputées inférieures. Bon, après, il y a eu des affrontements face à de belles équipes de Liga, la Real Sociedad par exemple, le Celta, le Betis, c'est des belles équipes de Liga. Mais quand on passe donc dans la catégorie au-dessus, donc c'est-à-dire les matchs références, le Real par exemple, le Bayern, le Borussia Dortmund,
et ben à chaque fois on a vu un très très bon visage du Barça. Donc ce soir, l'Atlético étant quand même une équipe de calibre Ligue des Champions, sans manquer de respect à la Real Sociedad ou au Betis par exemple, et ben on espère que le Barça pourra montrer son meilleur visage. C'est quand même une particularité depuis à peu près un mois et demi maintenant. Le Barça très à l'aise face aux gros, un peu plus en difficulté face aux équipes réputées sur le papier être plus faibles. Autre déclat d'Hansi Flick, est-ce que vous considérez ce match comme une finale? Il nous dit c'est une finale pour l'année, pour cette fin d'année 2024. Si quelqu'un au début de saison nous aurait dit que l'on serait leader de Liga et deuxième en Ligue des Champions à la fin de l'année 2024, je pense que tout le monde aurait signé, tout le monde aurait accepté. Franchement, le bilan de la première partie de saison quand même du Barça est globalement très très positif. Alors après, évidemment, comme je le répète très souvent, il y a des hauts, il y a des bas. C'est une période un peu plus compliquée depuis un mois et demi, mais par exemple, lorsque on revient sur la période août à peu près début novembre, il y a quand même eu véritablement de très 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 belles séries avec du contenu très positif dans les matchs. Hansi Flick qui nous dit aussi, on a beaucoup de joueurs qui sont en mesure de remplacer Lamine Yamal, mais on n'a pas encore pris de décision finale. On regardera une compo d'équipe dans quelques instants. Alors il y a évidemment Ferran Torres, il y a Fermin Lopez aussi qui peuvent pourquoi pas le remplacer. Ça dépendra aussi de son schéma tactique, mais on parle beaucoup de Gavi depuis à peu près 48 heures maintenant. Alors, c'est pas du tout les mêmes caractéristiques, mais après, si Gavi est utilisé, ça peut un peu modifier aussi la ligne d'attaque. Donc voilà, il y a diverses solutions. Maintenant, on regardera la compo évidemment avec attention ce soir. On rappelle quand même que les stats du Barça sans Lamine Yamal ne sont quand même que très très peu réjouissantes. Autre déclat d'Hansi Flick, pourquoi avoir accordé 2 jours de repos lundi et mardi aux joueurs après la défaite face à Leganés? Il nous dit, parfois il y a des décisions que je prends juste après la rencontre. Je pense que les joueurs avaient besoin de repos, avaient besoin aussi de s'aérer l'esprit. Je pense que c'était la meilleure solution, la meilleure option. On a eu de bonnes sessions d'entraînement donc depuis le retour des joueurs mercredi. Et aujourd'hui, le repos donc sur la journée d'hier a fait aussi beaucoup de bien. Donc voilà, on a misé plutôt sur l'aspect fraîcheur physique et fraîcheur mentale du côté du Barça avant d'aborder cette rencontre face aux Colchoneros. Hansi Flick qui poursuit aussi, on a une équipe très très jeune qui a le désir de s'améliorer. On a démarré très très bien la saison. L'Atlético marque beaucoup de buts sur la fin des rencontres. Donc on doit être à 100% du début à la fin. C'est aussi l'une des problématiques du Barça depuis à peu près un mois et demi. C'est ces sautes de concentration, ces manques tout simplement sur 5-10 minutes. Voilà, on n'est pas là et on le coûte parfois ça coûte parfois très cher. Hansi Flick qui répond aussi sur Dani Olmo et Pau Victor qui sont les 2 seuls recrues de l'été dernier. Il nous dit les autres positions sont remplies avec de jeunes joueurs. Évidemment, je ne suis pas heureux de la situation en termes de points, notamment sur les derniers matchs, mais on doit se battre pour gagner chaque match et ça démarre dès demain face à l'Atlético. Christensen, il nous dit Andrés Christensen ne sera pas appelé pour cette rencontre. Ansu Fati le sera. Donc voilà, ça c'est l'officialisation. Ansu Fati sera dans le groupe qui n'est pas encore sorti à l'heure à laquelle où je fais la vidéo. Bon, il devrait pas tarder, mais il n'est pas encore sorti. Christensen, pourquoi Christensen n'est pas là? Tout simplement parce qu'Hansi Flick considère que il est encore trop tôt pour le faire revenir. Il veut que le Danois soit à 100% et donc il considère que c'est trop tôt. Donc normalement Christensen sera évidemment dans le groupe pour la Copa del Rey le premier week-end de janvier. On poursuit avec une petite déclat de Diego Simeone, l'entraîneur de l'Atlético. Petite particularité dont on a parlé hier, l'Atlético ne s'est plus imposé à Barcelone depuis 17 matchs. Voilà. Et d'ailleurs, Diego Simeone n'a jamais gagné à Barcelone. C'est une petite particularité assez folle. Il nous dit « Je n'ai jamais réussi à gagner à Barcelone malgré plusieurs tentatives, mais... » Voilà, je pense que ce match va être différent. C'est un challenge que je suis prêt à conquérir et je pense que ça peut être tout simplement le point culminant. Donc lui pense que ça sera peut-être sa première victoire ce soir du côté de Barcelone. Un terrain hostile pour lui. L'Atlético ne gagne pas du côté de Barcelone. Je crois que sur les 17 matchs, il y a eu 7 nuls et 10 victoires du Barça.
Une petite déclat de Rafinha qui revient sur la baisse de niveau depuis quelques semaines. Il nous dit c'est de notre faute, on a été mauvais. Peut-être nous avons manqué de concentration à certains moments, cela nous a coûté cher, ainsi que de la fatigue. Si je vous disais que nous n'étions pas fatigués dans certains matchs où nous avons perdu des points, je mentirais. Ouais, c'est là aussi la particularité hein, d'enchaîner tous les 3 jours, d'avoir un effectif qui n'a pas énormément de ressources, surtout qu'il y a eu des pépins physiques. C'est évidemment énergivore. Voilà, l'intensité d'un match de Liga, je crois que c'était Pedri qui disait en milieu de semaine, n'importe quelle équipe en Liga peut battre n'importe quelle équipe, encore plus si on ne joue pas à notre meilleur niveau. C'est le cas évidemment que jouer tous les 3 jours, bah, c'est quelque chose qui est handicapant sur le plan physique. La compo d'équipe du quotidien sport où l'on retrouve Iñaki Peña dans les buts, Koubarsi, Inigo Martinez en charnière, Koundé à droite, Baldé à gauche, bon jusque là rien de bien surprenant. Marc Casado au milieu de terrain, rien de bien surprenant là non plus. Pedri et Dani Olmo et en attaque le trio Rafinha, Fermin et Lewandowski. Donc voilà, ça c'est le quotidien sport. Vous pouvez jeter un petit coup d'œil aussi les amis à la compo de l'Atlético Madrid. Oblak, Jiménez, l'anglais, Ravi Galan, Llorente, Gallagher, De Paul, Pablo Barrios, Juliano, Julián Alvarez et Antoine Griezmann. On continue avec une petite déclat de Chesney qui nous dit c'est normal pour une équipe qui est jeune d'avoir des difficultés face à des adversaires, de plus petits adversaires, alors que l'on performe plutôt bien face aux grosses écuries. C'est un challenge mental. On doit trouver l'équilibre, l'habilité de faire face à chaque rencontre avec le meilleur état d'esprit. Donc lui nous parle plutôt d'un problème mental par rapport aux petits. Bon après, il y a certainement diverses explications, mais un problème mental, ça voudrait dire en gros hein, que on prend un petit peu le match par-dessus la jambe, on se sent supérieur. C'est pas forcément ce qu'on ressent quand on regarde les prestations où le Barça a perdu des points, par exemple face à Leganés. Je pense que pour moi, hein, l'élément premier, c'est quand même ce manque cruel d'efficacité qui revient assez régulièrement depuis 1 mois et demi. Autre déclat de Chesney interrogé sur ses débuts avec le Barça, il nous dit bah vous savez je ne sais pas quand est-ce que je vais démarrer. Je vous ai dit depuis que je suis arrivé qu'il fallait que je revienne à 100% physiquement, c'est la chose la plus importante. Maintenant je me sens à mon meilleur niveau physiquement et mentalement, mais je ne dois pas cacher le fait aussi que si le coach au club joue avec le même nombre de matchs que l'on a joué pour le moment, il sera très difficile pour moi de sortir de cette situation, parce que voilà, même si je suis d'accord avec l'entraîneur, j'ai envie de jouer, mais il le dit aussi ouvertement, Iñaki Peña, voilà, à l'heure actuelle, il fait très bien le boulot. On rappelle que normalement, les amis, la première de Chesney devrait être en Coupe du Roi début du mois de janvier. On continue avec une petite photo, il est donc bel et bien arrivé du côté de Barcelone, Ibrahim Diarra, le jeune crack malien qui s'entraîne donc du côté du Barça Athletic. Vraiment, c'est un joueur qu'il faudra suivre, c'est un joueur qui est bourré de talent, fin technicien, très bonne vision du jeu, capable de marquer, de délivrer des passes décisives. J'ai vraiment hâte de le voir et de voir ce que ça va donner avec la réserve. Petite information du quotidien AS, le départ de Frenkie de Jong est totalement exclu pour le mercato hivernal. En revanche, ça sera peut-être différent l'été prochain. Tout dépendra encore une fois évidemment les amis des discussions en ce qui concerne la prolongation de contrat. Le Barça espère pourquoi pas vendre Eric Garcia dès cet hiver et le Barça espère récupérer 25 millions d'euros qui pourraient aider évidemment à l'enregistrement de Dani Olmo et aussi de Pau Victor. On sait que Gérone pourrait être intéressé. Alors est-ce que Gérone mettra 25 millions d'euros? Ça, c'est une autre question. Mais il y a aussi des clubs anglais qui semblent être intéressés. Et là, évidemment, ça peut être financièrement quelque chose d'intéressant. Chelsea et Newcastle seraient intéressés par Eric Garcia, donc affaire à suivre sur le mois de janvier. La carte de Marc Casado, pour ceux qui jouent à FIFA et à FUT, carte bronze déjà, donc ça en dit long, avec une note générale de 64. Marc Casado qui nous dit oui, ma carte FIFA elle est très mauvaise, mais bon, c'est normal, au début de la saison, personne ne connaissait mon niveau, je n'avais encore rien montré. J'espère que ma carte sera meilleure l'année prochaine. Petite information pour terminer, on avait un deuxième épisode du
Classico des légendes hier entre le Real et le Barça. Le Barça légende s'est imposé 5-2 avec notamment un triplé pour David Villa, un but aussi pour Javier Saviola et un but pour Patrick Kluivert. Voilà les amis, la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas comme d'hab à lâcher un petit pouce bleu, merci à tous ceux qui le feront, merci franchement les amis d'être présents, je vous souhaite une très bonne journée, un beau match ce soir, hein, parce que ça c'est vraiment le genre d'affiche qui nous fait frissonner à 21h, Barça Atlético. Allez, bonne journée à tous les amis, et je vous dis à la prochaine, ciao.